Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Jesus Love Vision, votre chaîne de croyance en spiritualité et en rêve. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la Bible, donc allons-y tout de suite. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéir et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns parlent des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sam vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachshad, lui, âgé de 35 ans, engendra Shélash. Arpachshad vécut après la naissance de Shélash 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélash, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélash vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Rehu. Péleg vécut après la naissance de Rehu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Rehu, lui, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Rehu vécut après la naissance de Sérug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térash. Nachor vécut après la naissance de Térash 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térash, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térash. Térash engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térash, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Térash prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térash furent de 205 ans, et Térash mourut à Charan. L'Éternel dit donc à Abraham, « Va-t'en de ton pays,
de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils y arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit : « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Cependant, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans ce pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme : « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront : c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit : « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit : c'est ma sœur ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme maintenant. Voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de la renvoyer, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers et des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et leurs Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot : « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhée,
C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham, lui, habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient très méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et de l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dans le temps d'Amrachel, roi de Shinir, d'Arjok, d'Élessar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tidil, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorré, à Shénib, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tsoboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent dans toutes les vallées de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, il avait été soumis à Kedorlaomer, et à la 13e année, il s'était révolté. Mais, la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, les Uzim à Ham, les Émim à Shavé, Kiriathaïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent en Mishpath, qui est Kadès, et bâtirent les Amélicites sur tout leur territoire. Ainsi les Amoréens établis à Astatson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorré, le roi d'Adma, le roi de Tsoboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar. Ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidil, roi de Gojim, Arpaphel, roi de Shinir, et Arjok, roi d'Élassar, 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorré prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorré, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. L'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait une alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il emmena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et de tous les autres rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin.
Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Mais Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, le coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel lui dit, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici ce que fut une fournaise fumante. Et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadméens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens et des Cananiens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Alors j'espère que vous avez aimé cette courte lecture de la Bible et on se retrouve dans la prochaine vidéo.